Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Est-ce que dans la jungle de toutes ces vidéos qui sont à paraître, vous faites partie de ceux qui se demandent vraiment si ça va être utile pour leur entreprise, si c'est quelque chose qui effectivement peut vous servir? En tout cas, c'est le sujet de la semaine auquel je vous invite à réagir. Si toutefois vous n'avez pas encore vu la première vidéo de la semaine, vous la trouverez ici en fin de cette vidéo-ci ou en lien dans la description de la vidéo du jour, puisque c'est l'importance d'intégrer ou en tout cas de penser et de réfléchir à cette notion vidéo pour votre entreprise. Aujourd'hui, on aborde plus la partie pratico-pratique, vous le savez, il y a plusieurs vidéos sur le même thème, pour parler de la jungle des vidéos, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui se fait, on en parle tout de suite. Mais avant tout, d'ailleurs, salut à tous, pour ceux qui me découvrirent dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, aka Misscom. Depuis 2010, j'accompagne les entreprises, entrepreneurs ambitieux, start-up à communiquer de façon unique, éthique et surtout authentique et plutôt efficace pour attirer les clients qu'ils veulent vraiment. Et depuis 2017 maintenant, 2018, on se retrouve en vidéo pour des thématiques hebdo. Donc, le sujet du jour, cette jungle sur les vidéos. Déjà, il faut comprendre qu'il y a deux types de vidéos et deux sous-catégories. Les deux types de vidéos que l'on connaît, ce sont les vidéos longues, comme celle-ci, ou l'avènement d'ailleurs depuis l'année dernière, les vidéos courtes. Elles font aujourd'hui vraiment partie intégrante de notre quotidien et on va les revoir tout au long de cette vidéo. D'ailleurs, est-ce que vous en utilisez? N'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. Il y a donc les vidéos longues, comme celle-ci, qui sont plutôt des vidéos à vocation éducative ou éventuellement de lifestyle par rapport à l'entertainment, donc le divertissement, les coulisses, etc. Mais on est quand même, pour la vidéo longue, sur quand même des sujets qui vont être plutôt sérieux, parce que son objectif, c'est à la fois de développer la notoriété de l'entreprise, mais également sa crédibilité. Encore une fois, je le mets au sein d'entreprises, puisque même si on est indépendant et entrepreneur, nous sommes nos propres chefs d'entreprise. Et en tant que chef d'entreprise, eh bien, c'est l'entreprise qu'on doit mettre en avant. Donc, il y a ces vidéos longues. Il y a également les vidéos courtes, donc, qui font quand même une partie bien plus spécifique qu'on va pousser un petit peu plus tout à l'heure, qui sont vraiment de plus en plus développées et qui vont vraiment être à considérer dans les années à venir. Parce que, encore une fois, on va le détailler un petit peu plus loin, ça fait vraiment partie de la réflexion de toutes ces plateformes de vous le proposer. Et donc, comme d'habitude, si on ne fait pas partie du paysage, on n'existe pas. À travers ces différentes vidéos, vous avez la notion d'enregistrement et la notion de live, qui pour moi sont donc cette notion de deuxième catégorie de type de vidéo qui vont être très intéressantes. L'enregistrement, pour moi, est quelque chose qui peut prendre beaucoup plus de temps à faire, contrairement au direct, mais ce sont, encore une fois, deux façons de faire qui doivent s'adapter à la fois à vous-même et également au contenu et à l'audience que vous ciblez. Souvent, les vidéos enregistrées sont plutôt celles qu'on va trouver notamment sur YouTube, éventuellement aussi sur LinkedIn, même si justement aujourd'hui le live est partout, notamment sur les réseaux sociaux, et ce sont des éléments qui vont être ultra importants. On va justement rentrer dans le détail de ces vidéos plutôt live, parce que même si on va les enregistrer sur TikTok ou même sur Instagram, notamment vis-à-vis des réels, il n'empêche que ça peut être aussi une forme de live par le principe de vidéo courte. Bref, revenons justement sur ces différents formats. C'est quoi donc? Je ne vais pas plus détailler la vidéo longue, vous l'aurez compris, elle a vraiment une mission éducative, une mission de développement de votre notoriété et surtout de votre crédibilité. Pour les vidéos courtes, qui sont aujourd'hui partout, parce que oui, elles sont nées sur TikTok, elles ont été du coup poussées sur Instagram, on va les retrouver également sur Facebook, sur LinkedIn, sur Pinterest, il y a même YouTube qui s'y est mis avec les shorts. Les micro-vidéos deviennent en fait la norme. Et pourquoi est-ce que ça devient la norme? C'est simplement parce que ça fonctionne. Allez savoir pourquoi. C'est quelque chose qui fonctionne aujourd'hui. Les gens sont très friands parce que ça prend pas de temps, c'est rapide, c'est du consommable tout de suite.
On est dans un monde de consommation et malheureusement, il faut faire avec ces codes-là. Donc, sur cette notion de short, d'accord, donc je vais les remettre dans 3 catégories. On a les shorts, les stories et les réels, qui viennent un petit peu de partout. Les réels sont plus considérés comme des vidéos courtes pour souvent éducationnelles ou coulisses. Les stories, on est plutôt sur du tips, sur du divertissement, sur du lifestyle quelque part. Et pour les shorts, là, on va pouvoir, encore une fois, développer sa créativité, mais toujours, pour le conseil du jour à retenir, être en cohérence avec votre activité. D'accord ? La notion de contenu intégré à vos vidéos, parce que oui, il faut aussi, comme on a pu le voir mardi, le travailler. On travaille ce qui s'appelle le caption, c'est-à-dire tout le descriptif de la vidéo pour pouvoir remonter dans les moteurs de recherche, parce que oui, toutes les plateformes ont leur propre moteur de recherche, et voire pour certaines, sont indexées par Google. Donc il faut impérativement travailler ce contenu-là pour pouvoir remonter. Il y a beaucoup de coachs, notamment business, qui vous disent « partagez du lifestyle, partagez votre chien, partagez votre chat ». Le problème, c'est que là, vous vous tirez une balle dans le pied. Mais on reviendra sur la notion de contenu sur une autre semaine, dans une autre thématique qui y sera consacrée, parce que c'est ultra important de rester absolument focus sur votre expertise pour ne pas fausser l'algorithme et pour ne pas avoir malheureusement le contre-coup, c'est-à-dire que quand on fait une vidéo qui est hors sujet, on se retrouve à être taclé par les réseaux et donc caché. Mais encore une fois, ça fait partie d'un autre type de sujet qu'on verra probablement ultérieurement. Donc je reviens sur les shorts, par exemple, on a 4 types de vidéos particulières. On a ce qui s'appelle le texte sur écran, qui va pouvoir prendre soit une image, et donc enregistrer avec un son, soit une vidéo. Celui-ci, il vient vraiment pour travailler sur la notion éducative efficace, mais également sur tout ce qui va être divertissement, comme le partage de ses pensées, le partage de réflexions, le partage de quelque chose auquel on pense, voilà, tout simplement. Vous avez également les face caméra, qui eux seront beaucoup plus éducatifs, beaucoup plus spécifiques, et encore une fois, beaucoup plus professionnels. Vous avez également, alors ça c'est plus pour TikTok aujourd'hui, mais les tendances qui se développent et qui vont se développer aussi cette année sur Facebook et sur Instagram, oui, on se copie quand ça fonctionne, qui vont être nécessaires aussi d'intégrer si on intègre les shorts, parce que ce sont ces tendances-là une notion de boost. Alors non, l'idée c'est pas de faire des chorégraphies avec ses enfants sur du pro. Rappelez-vous de ma précédente réflexion, il faut absolument partager le contenu qui est en corrélation avec votre activité. Sinon, vous êtes hors sujet et vous n'aurez pas la bonne audience. Mais vous pouvez toujours utiliser ces tendances comme justement le 4e type de vidéo qui s'avère être le mime. Je vais l'appeler comme ça. Les vidéos mimes, ce sont ces vidéos qui reprennent, des extraits de films, des extraits de séries, un extrait de quelque chose sur lequel on vient coller notre propre situation. Celle-là, je la vois de plus en plus chez les entrepreneurs, chez nous, mais ça fait partie donc de ces niveaux-là. Et les tendances, les trends, pour les appeler tels qu'ils sont, puisqu'on utilise ce terme-là aussi en français, les trends sont celles en fait qui vont vous permettre de propulser quelque chose. Et ces trends-là, encore une fois, on n'est pas sur de l'activité physique, on va plutôt prendre des trends audio qu'on va venir justement travailler de manière plus efficace et spécifique vis-à-vis de son activité. Mais ça demande forcément de la rigueur et de l'organisation, toutes ces vidéos, pour savoir exactement ce que l'on fait à quel moment. Donc la notion, je dirais, de... Comment appelle-t-on cela ? Cette notion d'instantanéité, elle est beaucoup moins à prendre en ligne de compte que la préparation. Finalement, toutes ces vidéos et tous ces types de vidéos aujourd'hui ne laissent pas la place à l'impro. Par rapport, encore une fois, à l'entreprise, sur les comptes perso, bien sûr, vous faites ce que vous voulez, mais en rapport avec votre entreprise, encore une fois, dans le but
de satisfaire les algorithmes quelque part, parce que oui, il faut aussi jouer leur jeu, c'est bien sûr de pouvoir créer des contenus qui vont être en corrélation avec ce qui est mis en avant pour que votre marque soit mise en avant auprès des bonnes personnes. En tout cas, voilà, si on fait le récapitulatif, on a des vidéos longues, bien souvent sur YouTube, éventuellement sur LinkedIn, parce que ça va booster les notions de crédibilité et de notoriété. Et pour tous les autres réseaux, parce que oui, tout le monde s'y met. Ok, il y a TikTok et Instagram qui sont les précurseurs, mais il y a aussi Facebook, il y a aussi Pinterest, il y a YouTube qui s'est mis aux shorts. Toutes ces vidéos courtes vont avoir un impact significatif vis-à-vis de votre entreprise. Donc c'est vraiment à vous de choisir si oui ou non vous voulez partir de là-dedans. Parce que, et ça je vous le dis, non pas par rapport à des grands concepts, mais par rapport à mon expérience personnelle, lorsqu'on entame un processus de création de contenu à travers la vidéo, l'audiovisuel, qui du coup suscite deux sens humain, eh bien on accroche certes beaucoup plus l'audience, mais celle-ci est beaucoup plus en attente de ces interactions-là, et le fait de privilégier ce canal de communication qui est l'audiovisuel plus qu'un autre. Donc ça veut dire que quand on fait le choix de partir sur de la vidéo, quelle qu'elle soit, quel qu'en soit le format, vous devez la penser de manière absolument pérenne, parce que ça va devenir votre principal, vraiment, outil de communication. En sachant, et ça on en a peu parlé encore, donc je mets un point final à cette vidéo en parlant de cela, c'est qu'aujourd'hui, on a déjà abordé le sujet sur d'autres thématiques, mais l'audio, tout ce qui va être de la voix n'est pas référencé, et il faudra encore, à mon avis, un certain nombre d'années pour que tout ce qui est vocal soit effectivement pris en compte par les algorithmes de référencement. Donc si vous voulez booster votre crédibilité, votre visibilité sur Internet, et pas seulement sur un effet immédiat, parce qu'aujourd'hui, la durée d'un post, quel que soit le réseau, j'ai envie de dire, c'est maximum 2 heures, sauf quand il y a une forte viralité. Pour en gagner les bonnes notes, je dirais, vis-à-vis du référencement et donc de Google, il faut impérativement retranscrire les vidéos et développer un côté rédactionnel associé à chacun. Donc le travail, encore une fois, de vidéo est extrêmement important par rapport à tout autre canal de communication. Donc si vous le choisissez, il faut le faire en ayant les tenants, les aboutissants et en le pensant de manière absolument pérenne et surtout dans le temps très très loin. Donc quand vous vous engagez sur la vidéo, il ne faut plus lâcher. Sur ces bonnes paroles, je vous invite à me poser toutes vos questions en commentaire. On se retrouve mardi pour une prochaine thématique et demain, bien évidemment, dans le Marketing Lab pour les questions-réponses. Donc si vous voulez nous rejoindre, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et un très bon week-end. À la semaine prochaine. Ciao.